c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Salut Arnaud. Bonjour les auditeurs, notamment ceux du Nord-Pas-de-Calais, car ce matin, Emmanuel Macron est chez vous. À la rencontre des sinistrés des inondations, on l'a dit dans le journal. Le président vient d'Amiens, la petite Venise du Nord. Là, il est dans la grosse Venise du Pas-de-Calais et il va rencontrer les habitants. Il va leur dire « Oh, mes pauvres amis, oh là là, regardez-moi ce carnage, les dégâts. Ouh, et tout le village est comme ça, c'est affreux. » Monsieur le président, ici, c'est la partie qui n'a pas été inondée. La partie dévastée, elle est là. Ah, d'accord. C'est marrant parce que c'est presque mieux. Alors, petit point météo, parce que la météo est toujours aussi réjouissante. Chers auditeurs, 36 départements ont été placés en vigilance temps de merde. 12 départements à l'Est sont en plus en alerte météo ultra pourrave, parce qu'on va entamer le 127e jour de pluie consécutive dans ce pays, donc pluie abondante dans le Nord, une pluie qu'on retrouvera dans le Pas-de-Calais, dans la Picardie, dans la Somme, dans le salon, dans le garage, dans la chambre. Courage à tous. Avant d'aller rendre visite aux sinistrés, notre président recevait hier les représentants des cultes. Alors, pas tous. Les scientologues, donc ceux qui n'ont pas le droit de critiquer leur leader Ronebard, n'étaient pas là. Et les insoumis, qui n'ont pas le droit de critiquer Saint Jean-Luc, le grand mamamouchi du prolétariat suprême, ils n'étaient pas là non plus. Mais sinon, Jupiter a reçu les juifs, les musulmans, les catholiques, les orthodoxes, les protestants et les bouddhistes. Tout à fait. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils foutaient là, les bouddhistes ? Il y a un problème d'antisémitisme dans le bouddhiste. J'ai voulu savoir s'il y avait un problème avec les juifs chez eux. Donc, j'ai demandé à un moine qui m'a répondu, c'est quoi un juif ? Donc, vous voyez, on est quand même assez loin. Moi, j'ai un pote qui vit sur une île touristique en Thaïlande. C'est absolument authentique. Sympa, ce pote. Ouais, très chouette. Et qui m'a dit, bah non, vu le nombre de juifs qu'il y a ici, financièrement parlant, les bouddhistes, ils peuvent pas se permettre d'être antisémites. Donc, comme quoi, c'est pas les juifs, c'est les bouddhistes qui aiment l'argent. Les clichés sont faux. On n'arrête pas de vous le dire. Déconstruisez-vous. En fait, les bouddhistes étaient là pour donner des conseils à tous les autres. Détendez-vous. On se détend. Heureusement qu'ils sont là. Tu es juif, tu es musulman, on se tient la main, on est bien ensemble. Avec Macron qui était... Mais voilà! Vous voulez pas vous convertir tous, mettre une toge orange, vous raser la tête et arrêter de faire chier? Regardez comme ils sont calmes. Ils foutent pas le bordel partout. Inspirez-vous un tout petit peu. J'adore quand vous faites Macron. Je dois vous le dire, Arnaud, c'est le moment de vous le dire, Surtout j'adore. la version nerveuse. Un élu du Cantal a été menacé de mort après une photo avec Enrico Macias. Oui. Alors, je vous l'accorde, Apolline. Cantal, menace de mort et Enrico Macias dans le même titre. Si un voyageur du temps vient d'arriver et qu'il lit la presse, il doit halluciner. C'est comme si on disait Saint-Nectaire, terrorisme et Daniel Guichard, Camembert, génocide et Jacques Balutin. Le problème, c'est que... Ah oui, il vient de loin, Jacques Balutin. Fallait aller chercher. C'était la voix de Starsky dans Starsky Hutch. On se souvient de la carrière de Jacques Balutin. Le problème, c'est que donc l'élu en question est musulman et chez les musulmans, Enrico Macias, il n'est pas en ordre de sainteté. C'est là que les gens deviennent fous avec cette histoire de conflit. Parce que, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Poser pour une photo avec Enrico Macias, c'est quand même pas très grave. Non, je veux dire, il y a pire dans la vie. Quoi. Même à ce niveau-là, je veux dire, faire un selfie avec Dieudonné, poser avec Poutine, ok, mais là, moi j'ai une photo avec Chantal Goya, j'en suis à avoir peur de me faire allumer par les chasseurs parce qu'elle soutient les lapins. Là, la photo est mignonne comme tout, c'est quand même pas être pro-Israël, c'est juste avoir des goûts de vieux. Donc, prudence, monsieur l'élu du Cantal. N'allez pas à un one-man show de Popek ou en tout cas pas de selfie à la sortie, même s'il n'y a pas beaucoup de risques. Il n'y a pas de one-man show dans le Cantal. La dernière fois qu'on a organisé une activité culturelle là-bas, Molière était vivant. Donc, on se détend. Arnaud, Madonna est en France pour une série de 4 concerts de sa tournée Celebration Tour. Ah, un peu de Madonna le matin. Ça change, des déclarations de Mélenchon, tout ça. 400 millions d'albums, Madonna, ce qui est un peu plus que 3 cafés gourmands. Et elle a pas vieilli, Madonna, je trouve. Elle a 65 ans, elle en fait à peine 64. Elle a encore... Elle a encore vachement la forme. Vous avez vu les chorégraphies? D'ailleurs, à ce propos, je pense à ses enfants quand même, à Madonna. Est-ce que moi, j'aurais envie de voir ma mère en body résille échancré qui chauffe des danseurs musclés à moitié nus devant 60 000 personnes? Non mais, fermez les yeux, imaginez tous vos mamans faire ça. Alors, si vous vous dites,
pourquoi pas, c'est que vous avez un Oedipe non résolu. Il faut consulter. Madonna, on s'en souvient, elle avait lancé sa petite culotte à Jacques Chirac en 87. Est-ce que là, elle va lancer sa couche confiance à Emmanuel Macron? Est-ce qu'elle va faire like a virgin? Like a virgin. C'est non. Mon costume, ma chemise Alain Figaret. C'est Brigitte qui va être jalouse. Alors Emmanuel, c'est qui cette gamine de 65 ans qui t'aguiche comme ça avec sa gaine? Mais Brigitte, je la regardais même pas. Oh, j'examinais la chorégraphie des danseurs noirs musclés et torse nu. Je peux aller leur caresser les cheveux? Non. Moi, je plaisante. Elle a pas de couche confiance, Madonna. Elle est super bien conservée en plus. Elle a 65 ans, elle a la pêche, elle a encore le corps pour danser en string en public. Moi, j'aimerais bien être foutu comme ça à 65 ans. Après, je garantis pas que je ferai mes spectacles en string et en public, mais bon. C'est dommage, franchement. Vous êtes bien lancé là, Arnaud. Allez, en première partie au Casino de Paris, il y aura un numéro. Prenez vos places. Voilà. Merci pour la petite promo. Bravo, Madonna. Je dis madame quand même. Allez, à demain. À demain, Arnaud. À demain. Attention. Demanche pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud, mon invité Bonjour, ce matin, Apolline. c'est la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. Oh my darling Clementine. Clementine, the darling Clementine. Alors attention, ça va être technique. Vous recevez, Apolline, ce matin, une insoumise de chez les Insoumis. Donc la frange qui ose critiquer le grand patron. On rappelle que chez les Insoumis, il y a les Insoumis soumis et les Insoumis insoumis. Et Raquel Garrido, François Ruffin et donc Clémentine Autain, c'est la frange insoumise des Insoumis. Clémentine Autain s'oppose donc, comme la plupart des historiques du parti, à la mainmise autocratique de Jean-Luc Mélenchon. Et si ça se trouve, plus tard, c'est elle qui renversera Mélenchon. Et elle organisera une primaire chez LFI qu'elle gagnera. Et on fera un film dessus qu'on appellera Autain en emporte le vote. Et ce sera formidable. Elle vient de loin. Clémentine Autain était à Strasbourg pour dire non à l'antisémitisme avec les insoumis pas soumis. Donc voilà, Clémentine Autain marchait en Alsace pendant que Jean-Luc Mélenchon, lui, pédalait dans la choucroute. Clémentine Autain, elle était à l'Est pendant que Jean-Luc Mélenchon, il est de plus en plus à l'Ouest. On sent qu'il y a un schisme. Jean-Luc Mélenchon a estimé que la marche contre l'antisémitisme a été un échec. Mais bon, faut le comprendre aussi. Il n'y a pas de vitrine brisée, pas de pillage, pas de flics ou de manifestants blessés, zéro black bloc du point de vue de Tout Mélenchon. raté. C'est un ratage total. Il était colère dans son bureau. C'est nul, c'est pas une manifestation pour les juifs, ça. C'est du travail d'arabe. Non, même pas d'ailleurs. Si ça avait été du travail d'arabe, j'aurais aimé ça parce que j'aime bien les arabes, parce que je trouve qu'ils sont antisémites. Il est où mon entonnoir pour me faire un chapeau? Calme-toi, Jean-Luc. Ça dérive de plus en plus là. Bref, on débriefera de tout ça avec Clémentine Autain à 8h30. À tout à l'heure. Et on se retrouve avant cela à 8h20, il est 7h28.